Imaginez par exemple qu'il y a ici une très grosse poutre, on va dire à peu près, 1,50 m de large. C'est pas mal 1,50 m de large pour une poutre. Sur toute la traversée là, ok? Et là, je dis à chacun d'entre vous, vous avez 1,50 m de large, il y a à peu près, on va dire la poutre, elle fait à peu près, 1 mètre de haut, grosse poutre, hein, de classe mondiale. Et maintenant, je te dis, tu marches sur la poutre et tu vas jusqu'à là-bas. Vous allez le faire? Mais bien sûr, vous allez le faire. Et tu vas me dire, David, je vois pas pourquoi, c'est complètement facile. Franchement, des exercices complètement cons. Maintenant, cette poutre, je la mets à 10 mètres. Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas y aller? Votre imaginaire. Parce que votre imaginaire, il va commencer à anticiper qu'est-ce qui se passe si je tombe. Parce qu'en fait, notre imaginaire, il est toujours dans une logique évaluative. Écoutez-moi bien ça, c'est très important. Ton imaginaire, il est toujours dans une logique évaluative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une situation donnée, ton imaginaire va créer des scénarios possibles, il va évaluer les risques potentiels. Maintenant, vous comprenez que la poutre, elle est large, elle est solide. Logiquement, de marcher dessus à 10 mètres, ça ne devrait pas poser de problème, puisque je sais que c'est sécure. Et pourtant, la plupart d'entre vous, vous n'allez pas y aller. Parce que vous allez commencer à anticiper, et si? Et si jamais je glisse? Et si jamais je trébuche? Bon, là, karma de merde quand même. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, le problème de votre imaginaire, c'est ce fameux « et si ». Et le problème de ce « et si », c'est qu'il n'est pas conscientisé la plupart du temps.